Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Ciné-Série Galaxy, chaîne spécialisée adaptation de jeux vidéo, anciennement spécialisée The Walking Dead, mais comme vous l'avez vu d'après la miniature, vous avez bien compris que pour moi The Walking Dead c'est quasi terminé. J'hésite encore à abandonner totalement l'univers. Une chose est sûre, je parlerai beaucoup moins de The Walking Dead à l'avenir sur la chaîne, puisque la série que j'attendais le plus, cette mini-série, The Walking Dead The Ones Who Live, qui à la base devait être une trilogie de films avec Rick, a été pour moi une immense déception. Et quand je dis immense, le mot est faible. Alors, je m'explique. C'est une critique 100% spoilers, bien évidemment. La série est disponible en intégralité sur Paramount+. On l'a eu quelques semaines après qu'elle ait été diffusée aux États-Unis. Ça va, on n'a pas eu besoin énormément d'attendre. Même si de toute façon tout le monde l'avait regardé, la plupart l'avaient regardé en épisode VOST, mais on l'attendait quand même de la regarder sur une plateforme légale, entre guillemets. Donc, cette série qui devait être un événement, qui devait être quelque chose d'exceptionnel, qui devait être exceptionnel au niveau du scénario, qui devait répondre à énormément de questions qui avaient été laissées en suspens à la fois dans la série mère, dans la saison 11, mais aussi dans les différents spin-offs. En particulier, The Walking Dead World Beyond, les 2 saisons qu'on avait eues il y a 2 ans en arrière, et qui est extrêmement important, je dirais même indispensable pour comprendre The Ones Who Live, puisque beaucoup d'allusions y sont faites. Donc vous avez intérêt à avoir vu les 2 saisons de The Walking Dead World Beyond pour comprendre 100% du scénario. Et donc cette série, qui devait être à la base des films, pendant un bon moment, on s'est demandé si les films étaient annulés ou pas, et on a appris que c'était adapté en série, en 6 épisodes de 50 minutes. On s'est dit, comment 3 films de 2 heures, au moins de 1h45, pourraient tenir en une série de 6 épisodes. Parce que même si sur la durée, quand on totalise 3 films, ça rentre sur 6 épisodes, le but d'une série, c'est quand même de développer mieux que dans un film. Et il y avait énormément de questions à répondre. Des questions sur la scène post-générique de The Walking Dead World Beyond sur les origines de l'épidémie, des questions liées à Daryl, puisque Daryl, la série Daryl Dixon, à la base, avait pour but d'essayer de retrouver Rick. On doit avoir la saison 2 avec Carol, je ne sais même pas si je vais la regarder. Bref, il y avait énormément de quoi expliquer, de quoi développer. On aurait pu chercher Is, qui a disparu en saison 7. Personne ne s'en souvient de lui, comme si c'était un PNJ dans le décor. Is, c'était quand même un personnage important dans le comics, qui a disparu avec cette carte triple P, dont on nous a dit, ouais, vous allez voir dans le spin-off avec Rick, on va répondre à cette question. Peanuts, rien du tout, c'est des mythos, ils y répondent pas. Une série qui commençait très très bien, avec son premier épisode réalisé de manière assez cinématographique, avec des séquences exceptionnelles. Enfin, on retrouvait Rick, ce gigachad ultra charismatique, Andrew Lincoln, qui est exceptionnel, qui est un acteur excellent, qui avait quitté la saison 9 pour retrouver sa famille parce qu'il est anglais, même s'il a un accent américain dans la série, mais il est anglais. Et donc, il en avait marre de faire le voyage aux États-Unis à chaque fois pour le tournage, donc il est reparti retrouver sa famille. Et depuis, on ne l'avait plus vraiment vu, sauf dans un ou 2 films par-ci par-là. Tout le monde attendait son retour. C'était un événement, mais vraiment, tout le monde attendait son retour et on espérait que ce ne soit pas juste pour un one-shot. On espérait vraiment le vrai retour de The Walking Dead. Non seulement auprès de Michonne, auprès de Rick, auprès de Daryl, mais aussi auprès des autres personnages. Et bien évidemment qu'il retrouve ses enfants et que les retrouvailles soient émouvantes, que les retrouvailles soient détaillées. Il n'y a rien de tout ça. Avec Daryl, c'est trop tôt, puisque Daryl est toujours dans sa série, il va y avoir une saison 2 et même on parle d'une saison 3 qui se passerait en Espagne. Pour l'instant, Daryl, c'est tout au plus que Rick serait potentiellement vivant, il est à sa recherche, il n'a aucune idée. Le retour, le retour auprès d'autres personnages comme Maggie, on n'a pas. On n'oublie pas que Maggie, c'est un personnage extrêmement important. Et le retour auprès de ses enfants se résume à 2 minutes à la fin de cette mini-série. Et je dis bien mini-série parce que on s'attendait tous à une 2e saison, qu'il n'y aura pas. Puisqu'Andrew Lincoln l'a dit en interview, pour lui, c'est terminé. Il a fait son retour, suite et fin, adieu.
C'est là où pour moi, c'est la plus grosse carotte qu'on ait eue de ces 10 dernières années dans l'univers The Walking Dead. Tu as l'acteur principal que tout le monde attend. Tout est prêt pour un retour grandiose. Un scénario où tu sens qu'il y a de quoi développer sur 2-3 saisons. Terry O'Quinn, un grand acteur, hein, John Locke dans Lost, qui fait le Major Général Bill qu'on nous a annoncé dans World Beyond, qui a l'air d'être un vrai méchant. Il y a un potentiel incroyable de voir leurs actions à travers les États-Unis, puisqu'ils sont présents depuis la saison 1 à travers les hélicoptères. Le mec dure maximum une demi-heure dans toute la série, il se fait dégommer les 20 dernières minutes de la série. C'est bâclé, mais à un niveau, j'ai rarement vu aussi bâclé. Pour au final avoir une retrouvaille avec ses enfants de 2 minutes. Alors oui, Judith, elle a grandi. Elle a encore grandi depuis la fin de la saison 11. RJ, Rick Junior, ce perso qui ne sert à rien du tout, qu'on nous a montré dans la série originale, qui ne sert strictement à rien. Mais vraiment. Bon ben voilà, il voit son père, il dit « Ah oui, ben c'est toi dont maman m'a parlé, ah ben oui, ben tu peux m'appeler papa » et voilà, ça y est, c'est fini. Qu'est-ce que c'est que cette série? Qu'est-ce que c'est que cette série qui, les 5 premiers épisodes sont bien développés. La relation Rick et Michonne est renforcée. Elle n'a jamais été aussi fusionnelle, elle n'a été jamais aussi puissante. On a eu Jadis qui meurt dans la série. Elle est plutôt émouvante, la fin de Jadis. Moi, c'est un perso que j'aimais beaucoup, j'espérais qu'elle dure longtemps. Malheureusement, ils l'ont fait mourir. Mais, en tout cas, un peu trop tôt pour moi. Malgré tout, sa fin est émouvante. Elle a la fin qu'elle mérite et on a pas mal de flashbacks de Jadis dans les saisons 7 et 8. Donc, c'est plutôt bien géré. La relation Rick-Michonne est bien gérée. Mais vient le dernier épisode où tu vois enfin le projet échelon qu'on nous annonce. On savait qu'il y aurait un gros projet de la part du CRM. Et au final, c'est quoi? C'est un génocide, un vrai génocide, où on tue tout le monde. Et c'est bouclé en 20 minutes. Rick tue le Major Bill. Avec Michonne, ils vont mettre des bombes dans la tente où il y a tout le gaz, sorte de gaz sarin, du gaz mortel qu'on a vu se développer en saison 2 de World Beyond. Ils mettent des bombes. Il y a le meeting du projet échelon avec tous les militaires. Rick et Michonne font tout péter. Ça y est, le CRM, c'est fini. Toute la République, tous les gens qui sont gérés par le CRM, les civils, se sentent libérés. Ils donnent un hélicoptère. Ils font amener Rick et Michonne, sûrement au Commonwealth. Rick et Michonne voient Judith et Rick Junior. Ils se prennent dans les bras. C'est beau, c'est mignon. C'est fini. Du foutage de gueule, mais j'ai rarement vu ça. Je vous le dis, mais pour moi, c'est un échec absolu. Parce que autant les 5 premiers épisodes sont bien gérés, mais ils sont conditionnés. Si le final de cette saison 1 t'amène vers une saison 2 encore plus passionnante, où là, tu vas avoir Rick et Michonne en couple qui vont infiltrer le CRM, qui vont petit à petit démonter le projet échelon et nous amener vers quelque chose de plus grand encore, la reconstruction des États-Unis. Surtout quand tu as le Major Général Bill qui dit à Rick « Je sens que tu pourrais être le prochain leader de la prochaine décennie, qui pourrait mener ce pays vers son retour à la civilisation, un retour à la normale. » Il lui dit, et on ne le verra pas, parce qu'Andrew Lincoln, en interview, il a dit « Ça y est, pour moi, c'est fini, on a raconté l'histoire de Rick. J'avais pas forcément envie de revenir, je suis revenu pour faire plaisir aux fans. » Il a coécrit la série avec Danai Gurira et Scott M. Gimple. Il a estimé avoir fait plaisir aux fans, et pour lui, c'est fini. Mais il valait mieux rien faire que de faire ça. Il valait mieux pas revenir que de revenir pour chauffer les gens, ne pas répondre aux questions qui ont été posées tout au long des spin-offs, parce que c'est des questions importantes. Est-ce qu'on va avoir un remède? Est-ce qu'on va connaître les origines? Surtout quand tu as cette scène post-générique avec le Dr Jenner à la fin de la saison 2, dont on te dit que l'épidémie a commencé en France, et dont tu vois certains scientifiques qui sont à l'origine de l'épidémie. Et au final, ça n'a servi à rien. Les personnages de World Beyond, Iris, Hop, Silas, Elton, Félix, ils ont été développés dans 2 saisons, on nous les a rendus attachants. On les voit à la fin de la saison 2, ils se dirigent vers le CRM, ils sont en route.
En plus, Silas a été recruté par Jadis elle-même. On se dit, on va les revoir. Que dalle! Même pas il est fait mention d'eux. Et on n'aura pas de saison 2. Danaï Gurira, qui est la plus optimiste, a dit, ouais, moi je serais pas contre un retour. Mais Andrew Lincoln, lui, ça y est, c'est fini. Il l'a dit en interview, et pas seulement à un ou deux médias, il l'a dit largement. Pour lui, le retour de son personnage, il lui a donné une conclusion en voyant ses enfants, il retrouve ses enfants, ça dure 2 minutes, je suis désolé, mais ceux qui trouvent qu'il y a de l'émotion en 2 minutes, franchement, vous êtes bien gentils. Parce que moi, ça m'a laissé de marbre. On a quitté la saison 11, on a terminé la saison 11 de The Walking Dead, la série mère, en espérant avoir ce méga crossover avec tous les spin-offs, avec Fear, et le retour de Morgan, avec Daryl, Carol, Maggie et Negan, et tous les autres. Et on s'est dit, on va avoir tous les personnages, ils vont voir Rick revenir. Et peut-être même, tous ensemble, ils vont lutter une dernière fois contre le CRM, et Rick pourrait devenir le plus grand leader, comme Maggie dans les comics. Je vous spoil les comics. À la fin, dans les comics, bon, Rick, il est mort, c'est Maggie qui devient la présidente, Maggie Green qui devient la présidente des États-Unis. Et elle rebâtit, avec les différentes communautés, puisqu'elle se balade aux quatre coins des États-Unis pour relier les communautés entre elles, elle rebâtit les États-Unis. Et ensuite, on a plusieurs années après, Carl qui est toujours vivant avec sa fille et qui raconte toute l'histoire. On aurait pu avoir un Rick président des États-Unis qui a contribué à ramener toutes les communautés, à les relier entre elles et rebâtir les États-Unis. Avec un remède où on aurait trouvé une manière de tuer les zombies beaucoup plus facilement, comme ça avait été développé dans World Beyond, une sorte de produit pour tuer ce qu'il y a à l'intérieur du cerveau, pour voilà, faire quelque chose en spray aéroporté, où tu aéroportes ça dans l'air et ça tue tous les zombies. Ça aurait été possible. On parle même plus d'un vaccin à ce niveau-là, mais au moins quelque chose qui anéantit une grande masse de zombies et où on puisse enfin reconstruire la civilisation. On n'aura pas ça. À moins de miracle et qu'on nous dise il va y avoir, à la fin de tous les spin-offs, il va y avoir un nouveau spin-off où vous allez retrouver Rick, où ils vont rebâtir la civilisation, où il va interconnecter toutes les communautés, je n'y crois pas du tout, mais je n'y crois pas une seule seconde. Je pense que Rick a fait son retour. Pour lui, c'est acté que le personnage est terminé. Andrew Lincoln, il a fait son retour. Pour lui, c'est acté que Rick, il lui a donné une conclusion. Bah, le spin-off Daryl Dixon ne sert strictement à rien puisqu'il avait pour but de nous montrer Daryl en train de chercher Rick. Puisque Rick est revenu, bah, ils n'ont plus qu'à passer un coup de fil ou un coup de talkie-walkie en disant c'est bon, Rick est revenu au Commonwealth. Et après, bah, il y a juste à repartir pour Daryl, il y a juste à repartir avec Carol aux États-Unis. Et puis voilà, basta. Donc, le spin-off Daryl Dixon n'a servi à rien. The Walking Dead Dead City avec Maggie et Negan, autant j'adore les deux persos, autant bon pour l'instant il n'y a pas vraiment d'utilité scénaristique, c'est juste pour nous donner un apéro en attendant la série avec Rick que maintenant on a eu. On va avoir une saison 2, j'ai même pas vraiment envie de la regarder. Le retour de Morgan, la fin de Fear the Walking Dead, est-ce qu'on va revoir Morgan au Commonwealth? Et puis la Tales of the Walking Dead avec Terry Crews, Olivia Munn et d'autres persos. Au moins Terry Crews, est-ce que ces personnages, on va les retrouver dans des communautés? Honnêtement, ça n'a plus vraiment d'intérêt. Tout était conditionné au fait que Rick reviendrait et relierait tout ça. Mais c'est fini. Donc, pour moi, c'est un gâchis total. Comment flinguer un univers qui était reparti? C'était difficile, hein, parce que après la saison 8, les audiences se sont effondrées. À la saison 10, les audiences étaient au ras des pâquerettes, saison 10 et 11. Heureusement, les spin-offs sur les plateformes comme Paramount+, ont cartonné, notamment Daryl Dixon et ce spin-off sur Rick et Michonne. Dead City, c'était bien sans plus au niveau des audiences, mais au niveau des critiques, c'est remonté positivement. Et là, tu te dis, on est parti de très loin, ça a été une des séries l'âge d'or de la télévision, ça a plongé. Ils ont difficilement, avec de gros efforts, fait remonter la qualité de cet univers pour bâcler de cette manière. Pour moi, c'est tellement du foutage de gueule que j'ai envie d'arrêter l'univers The Walking Dead.
Je sais pas si je vais regarder The Walking Dead, Daryl Dixon et Dead City, les saisons 2. Je ne sais pas du tout. Pour l'instant, j'ai pas envie. Si ça arrivait demain, je les regarderai pas. Peut-être dans quelques mois, éventuellement. Mais si j'en fais une vidéo, ce sera une seule vidéo. Et je suis même pas sûr d'en faire des vidéos. Une chose est sûre, c'est terminer les lives The Walking Dead. Il y aura pas non plus les reviews des comics. Je vais arrêter The Walking Dead sur la chaîne. Je laisse ça à Monsieur Grimes qui le fait très bien. Allez voir sa chaîne, il en parle très bien. Y en a d'autres qui en parlent bien aussi. Il me semble Nado qui en parle sur sa chaîne. Mais moi, personnellement, je suis tellement déçu parce que j'ai été un défenseur lorsque la série s'est fait défoncer. J'ai supporté les saisons 7 et 8. J'ai failli arrêter à la saison 7. Je suis revenu. J'ai supporté la saison 9, 10 et 11. Je l'ai soutenu sur les réseaux sociaux. J'ai fait des vidéos pour chaque épisode. J'ai dit, restez patient, on va nous préparer du lourd. J'ai couvert Dead City, j'ai couvert Daryl Dixon. Pour au final avoir une grosse carotte en nous disant, vous vous attendiez à ce que ce soit bien développé. Tout a été bâclé les 20 dernières minutes. Ben, je suis désolé, mais à un moment donné, je suis fanboy, je peux soutenir, mon soutien a des limites. Et pour moi, on s'est trop foutu de notre gueule. Voilà. Clairement, on s'est trop foutu de nous en tant que fans de The Walking Dead. Pour nous servir ça, non. Je suis désolé, hein. Si vous avez aimé, tant mieux pour vous. Franchement, si vous avez aimé, tant mieux pour vous. Mais pour moi, c'est une des pires déceptions qui soit, parce que tout était là, tous les ingrédients étaient là. Mais vraiment, hein, tous les ingrédients étaient là pour nous fournir quelque chose d'exceptionnel. Pour nous fournir une première partie d'une série qui aurait pu durer 3 saisons. Une saison maintenant, une saison dans 2 ans, et une dernière saison dans 3 ans, qui aurait été la conclusion de toutes les spin-offs. Et c'est pas le cas. Eh ben, je suis désolé, mais moi, je suis pas. Je suis pas d'accord avec ça. Donc, je vais pas m'encombrer de continuer The Walking Dead épisode après épisode sur la chaîne. J'ai déjà largement de quoi couvrir des choses qui m'intéressent, comme les adaptations de jeux vidéo et quelques autres films et séries. Je ne sais pas si je vais continuer ou pas. En l'état actuel des choses, j'ai pas envie. Je verrai les différentes critiques, les différents trailers, mais surtout les différentes critiques pour The Walking Dead Daryl Dixon saison 2. Une chose est sûre, je ne vais pas la couvrir épisode après épisode, ça c'est terminé. Mais j'ai franchement plus envie de continuer l'univers The Walking Dead. Voilà. Trop de déception. Et surtout trop de temps perdu. Désolé pour vous, hein, si vous avez aimé. Mon but, c'était pas. Mon but, c'est pas de vous dire de pas aimer la série. Si vous l'avez aimé, tant mieux pour vous. Je vous donne mon avis. Énorme déception. Énorme déception. Trop grande déception. Et bon, qui sait, peut-être qu'on aura un miracle. Peut-être qu'on nous dira, ben, finalement, Rick, Michonne vont revenir une fois que tous les spin-offs seront terminés. Il va y avoir un méga crossover avec tous les personnages. Et vous allez revoir les personnages de World Beyond. Qui sait? Un miracle est toujours possible. Je n'y crois absolument plus. Mais on verra les prochaines annonces dans les prochains mois, prochaines années. En tout cas, pour l'instant, ma hype est morte. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Désolé de finir sur une note négative. Vous inquiétez pas, on va se retrouver ce mois-ci pour La Planète des Singes, pour Furiosa et pour beaucoup d'adaptations de jeux vidéo, des bonnes, des moins bonnes, des très mauvaises. Vous verrez. Merci à toutes et à tous. Portez-vous bien et ciao tout le monde.